Bonjour à tous. Après avoir aligné 5 séances de progression, le marché parisien a entamé hier un mouvement de consolidation assez logique, mouvement qui se poursuit ce matin puisque le CAC 40 abandonne actuellement 0,75%. Il est à 3616 points. Les autres places européennes subissent aussi des prises de bénéfices quasi équivalentes pour Londres, Francfort, Amsterdam et l'Eurofirst 80 recule d'ailleurs de 0,66%. Un regain de prudence qui s'est également imposé hier à Wall Street où le Dow Jones a lâché un petit peu plus d'1%, tout comme le Nasdaq d'ailleurs, mais à Tokyo, eh bien, on peut même parler de correction ce matin avec le Nikkei qui a quand même abandonné plus de 2%. Sur le marché des changes, la monnaie unique bouge peu. L'euro se négocie actuellement à 1,2681 $. Un petit raffermissement du billet vert qui pèse logiquement sur les cours du pétrole. À New York, le baril de brut léger se replie très légèrement à 73,70 $, alors qu'à Londres, le Brent se négocie à 77,05 $. Donc, consolidation des marchés actions. En fait, ce tassement est encore essentiellement dû à celui des valeurs bancaires, alors que le Wall Street Journal a mis en doute hier les résultats des tests de résistance auxquels ont été soumis les établissements bancaires européens. Le montant de leurs expositions aux dettes publiques de certains pays en difficulté, comme la Grèce ou l'Espagne, aurait été sensiblement tronqué. Parallèlement, la réforme du secteur bancaire préoccupe les investisseurs et certains craignent que les exigences issues du comité Bâle III ne soient vraiment lourdes à digérer pour les établissements financiers. Du coup, sur le front des valeurs, ces inquiétudes se traduisent, comme hier, par des dégagements assez sensibles pour Crédit Agricole qui abandonne plus de 4%, suivi de Dexia, moins 3,43%, ou encore Société Générale, moins 2,92%. On notera également la présence d'AXA, moins 2,5%. ST Micro perd pour sa part 2,52%. UBS a abaissé son opinion de neutre à sous-pondéré sur l'ensemble du secteur européen des semi-conducteurs. Dans ce climat de suspicion et d'appréhension, les valeurs défensives sont plus recherchées. Sanofi Aventis notamment a pris la tête du CAC 40 avec un gain de 1,11%. Le laboratoire est toujours intéressé par l'américain Genzyme et tente actuellement de convaincre les actionnaires du groupe américain d'accepter son offre de 69 $ par action. Et puis on sort du CAC 40, au sein du SRD, c'est Transgène qui s'illustre. Le titre de la société biopharmaceutique est particulièrement plébiscité, les investisseurs saluant le partenariat signé avec l'américain Generex. Transgène gagne 6,41%. Voilà, je vous rappelle que le CAC 40, lui, est en repli d'environ 0,75%.